Étonnamment, j'ai archi bien dormi, en plein milieu de Séville, cette ville coup de cœur. Il y a même un couple de petits vieux ce matin, quand j'étais en train de replier mon lit, qui est venu me voir en me disant que c'était cool. Il me faisait des pouces comme ça, on essayait de communiquer. Bon, mon espagnol, c'était pas... mais c'était marrant. Et ils m'ont dit, ouais, faut faire attention lundi, il y a des travaux, donc vous pourrez pas dormir ici. Je suis pas là lundi, mais ils sont trop mignons. Bon bah il est temps de quitter Séville. J'ai eu un gros coup de cœur quand même, hein, je le redis. Et du coup j'ai gardé un petit souvenir, j'ai acheté un petit pendentif. L'histoire elle est marrante parce que je suis allé dans un magasin qui fait tout fait main. Et ils ont fait le pendentif mais la chaîne était trop courte. Mais je l'ai pris quand même parce que je le trouvais cool. Et du coup j'ai cherché une autre bijouterie où ils pouvaient me faire juste le collier. Et je suis tombé chez une petite dame qui avait une boutique pas folle mais c'était mignon quoi. C'était un peu dans son jus comme on dit. Et je lui ai expliqué un peu mon petit problème et elle m'a trouvé une chaîne au fin fond d'un tiroir. Et du coup elle a réussi à découper l'autre chaîne, machin. Elle a trop pris à cœur mon truc et j'ai trop kiffé, du coup je l'ai acheté. La chaîne elle est pas si magnifique que ça. Mais du coup l'histoire elle est trop bien donc je la garde. Je suis trop content. Je vous ai même pas dit bienvenue dans l'épisode 5. Alors bienvenue dans l'épisode 5. Bon, je me suis arrêté à Cadix avant d'arriver à Tarifa. Sous les conseils d'un pote. Pour l'instant, c'est pas un énorme coup de cœur. Quand tu rentres dans la ville, t'as l'impression d'arriver à un mélange entre Saint-Nazaire et Concarneau. Désolé pour eux. Mais apparemment, il y a un petit centre historique qui vaut le coup, donc on va aller voir ça. C'est plein de petites rues très sympas. Mais bon, ça subit un peu ça. Mais ça subit un peu le fait de passer après Séville, quoi. C'est très beau quand même. Je viens d'arriver à Tarifa, c'est un truc de ouf. J'ai vu l'Afrique pour la première fois de ma vie de la voiture là. Oh là 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 là. Comment c'est pas si loin en vrai? C'est ouf. Pour ceux qui viennent du coin où j'habite, faut savoir que entre Tarifa et le Maroc, il y a 14 km, c'est la même distance que de l'île de Groix et l'Orient. Genre c'est un truc de fou je trouve. C'est la distance entre deux continents. Ça me rend zinzin. Et en plus, d'un côté t'as la mer Méditerranée et de l'autre t'as l'océan Atlantique. Pète un plomb. Bon, faut que je parle d'un truc. Je me suis promis d'être full transparent pendant ces vidéos-là. Et là, je vous avoue que depuis ce matin sur la route, je crois que c'est le moment le plus down du voyage. Je crois que je suis genre crevé, je vois trop de trucs. Mon cerveau, j'ai l'impression qu'il n'a pas le temps de tout assimiler. Je change de ville, je fais de la route tout le temps. C'est quand même crevant mentalement, quoi. Mais de toute façon, j'avais prévu dans ma tête que dans le voyage, il y aurait forcément des petits moments où c'était un peu plus dur que d'autres. Ça fait partie de l'aventure, quoi. En même temps, c'est comme ça dans tous les trucs de la vie, donc c'est pas pour ça que je vais abandonner. J'ai envie d'aller manger ma putain de pizza à Naples. Si dès qu'il y a un obstacle, on abandonne, frère, et ben on n'atteint jamais son but. Ou alors on arrête de faire des choses, ça sert à rien du coup à ce moment-là. Je suis aussi parti pour surpasser un peu ces moments-là. Donc voilà, ça arrive. C'est les moments un peu moins fun. Après, ça fait 11 jours, c'est le premier. Ça va. De toute façon, j'ai des solutions pour les petits coups de mou. Un peu de soleil et un peu d'orange. Les vitamines C. Recette ultime. Et du coup, Tarifa, aujourd'hui, on va le faire en mode safe zone. Je vais pas traîner trop tard. J'ai trouvé un spot pour dormir et de toute façon, j'ai prévu de rester demain et demain soir aussi. Donc bon, on a le temps. Mais je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand même. Les gars, c'est abusé. Je pensais pas qu'on verrait aussi bien l'Afrique. C'est un truc de fou. Atlantique. Méditerranée. Atlantique.
Méditerranée. Regardez, le lieu c'est comme mon mood de la journée. Ça c'est dans ma tête à Séville. Tout calme, tout propre. Et ça c'est dans ma tête dans la voiture en partant de Séville. Tout agité en bordel. C'est incroyable. J'ai pas eu trop de chance, mais en gros c'est fermé là-bas. C'est un petit château, mais bon, c'est une visite, ça doit pas être ouf. Mais en gros là où je suis là, c'est le point le plus au sud de l'Europe. Truc de ouf. Avant de préparer ce voyage, je savais même pas que c'était en Espagne. Je pensais qu'il y avait des trucs bien plus bas. Mais non, c'est ici, c'est à Tarifa. Je suis le plus au sud possible. Tarifa, très très beau aussi. Encore. Je crois que j'utilise le mot très très beau trop souvent. Mais putain. Ben voilà, il me suffisait que de ça pour aller mieux. Un décor extraordinaire qu'on voit pas partout. Qu'est-ce que je suis devenu, putain. Ça c'est très français ça. Toujours plus. Rien fallait la situation. Bon, j'ai bougé un peu de Tarifa pour dormir ce soir. Et regardez la vue que j'aurai de mon lit. On voit la dune de Bologna. C'est plutôt beau. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Demain on va pas faire grand chose. Je vais profiter de Tarifa, la plage, tout ça. Ça fera pas de mal. Il est 18h et aujourd'hui j'ai rien branlé et ça fait trop du bien. I'm sure you have heard it before. When I rain I pour, 'cause I'm no good for you. Je suis ressourcé. Je suis même retourné au spot de hier soir pour passer une deuxième nuit parce que je m'y sentais bien. J'ai fait quoi aujourd'hui? J'étais à la plage, je suis retourné à Tarifa, je suis allé boire une bière. J'ai trempé mes pieds dans l'Atlantique et dans la Méditerranée parce qu'il fallait le faire quand même. Bon, il y a un truc où j'ai un peu le seum, c'est que demain je voulais aller à El Carmenito del Rey, un des chemins de randonnée les plus dangereux d'Europe. Je suis un peu deg parce que faire une randonnée sur le chemin le plus dangereux d'Europe, ça aurait été un bon titre YouTube. Et en fait j'ai regardé il y a quelques jours et il faut réserver genre 1 mois et demi à l'avance pour avoir des places. Il y a moyen d'aller sur place et d'essayer de négocier dès le matin s'il n'y a pas trop de monde. Mais je paye plein tarif et du coup je zappe. Du coup demain on va à El Torcal, c'est un petit parc, c'est gratuit. Ça a l'air stylé aussi. Et je vais vous filmer tout ça avec plein d'énergie. Allez, bonne nuit. Bienvenue dans le jour 13. Je viens d'arriver à El Torcal, les gars. C'est magnifique. Comme d'habitude, comme tous les décors que je prends.
Et les gars, c'est un délire par contre, j'ai mal géré parce qu'il y a... Attends, je fais de l'escalade en même temps que je vlog. Et en fait, j'ai mal géré parce que il y a plein de monde et il n'y a pas un grand parking. Du coup, je suis garé un peu à l'arrache. Je suis un peu garé... Wow. Je suis un peu garé au bord d'une route. Donc c'est pas foufou. Mais il y a une petite randonnée en plus à faire du coup. Mais regardez ça. Et du coup, la première petite claque de la journée, parce qu'il faut plein de petites claques dans une journée, c'est la route pour venir jusqu'ici. Putain, entre Tarifa et El Torcal, je suis passé par toute la côte. J'ai fait Marbella, Malaga. Et je suivais la côte comme ça, je voyais la Méditerranée tout le long. Et après, ça partait un peu en montagne, tout ça. C'était incroyable à faire en voiture. Je crois que niveau hauteur, on est genre à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc il y a un petit peu de hauteur, c'est sympa. Le monde paraît petit, ainsi que les problèmes qui vont avec. Les problèmes, une fois en haut du monde, me paraissent guère importants finalement. Les fêtes sont faites de petites bières, les montagnes sont faites de petites pierres. Les grands souvenirs, même avec un petit cœur, sont grands quand ils sont à l'intérieur. Ça me rend poète. Ça me rend poète, la montagne, une poète nulle. Grotto della Pino. C'est frais. Il doit s'habiller en Jacquemus. C'est beau, mais on cherche un lapin, nous. Je partirai pas d'ici sans l'avoir trouvé. La pile. Waouh. Ça doit être le roi des lapins, ça. À mon avis, il mange pas que des carottes, celui-là. Je pense qu'il nous observe. Le pire qui puisse nous arriver, ce serait une embuscade de lapins. Ils sont hyper malins quand ils font ça. Mais moi, je suis prêt pour les attendre. J'ai fait de la boxe pendant 1 an et demi. Bon, après, il y a eu le Covid, tu connais, j'ai pas pu continuer, donc j'ai un peu tout perdu, mais c'est pas grave. Les gars, je suis un peu discret. Je crois que j'ai trouvé le lapin. Putain, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est exceptionnel ce qu'on vient de voir. Ça fait des mois que je le cherche. Et il était juste là, à quelques mètres. C'est un truc de fou. C'est magnifique, hein. Outre les lapins bagarreurs, eh ben je kiffe. Et du coup, de ce que j'ai compris, les pierres, elles ont ces formes-là parce qu'à un moment dans la vie de la Terre, il y avait plein de neige ici. Et quand ça a fondu, avec l'érosion et tous les cailloux, ils sont devenus un peu chelous, quoi. Ils sont différents, mais la différence fait leur beauté. Ah, ça recommence. Depuis tout à l'heure, je regarde bien dans les pierres parce que c'est dans ce genre d'endroit où l'eau a fondu et tout ça qu'on peut trouver des traces de fossiles et tout. Donc je regarde au cas où. C'est pas évident. Ah bah en voilà deux. C'est un truc de ouf. Je pense qu'ils avaient au moins 2500 ans ceux-là. Waouh. C'est quand même un peu dommage parce qu'il y a vraiment plein d'excréments partout. Donc ça veut dire qu'il y a plein de vie animale. Mais tout à l'heure je regarde et je vois rien. En fait, je pense que c'est comme dans beaucoup d'endroits, vu qu'il y a du bruit avec le passage des humains, bah, ils se cachent pendant la journée et ils doivent sortir
coucher du soleil, au lever du soleil ou la nuit. Donc, si je peux passer un petit message quand vous explorez ce genre d'endroit, évitez de faire trop de bruit, genre de crier et tout. Ça dérange les habitants du coin. Putain les gars, ça fait 1h30 que je cherche du réseau, je sais pas pourquoi, je pense que mon portable il chauffe peut-être un peu. Et je trouve pas de réseau, mais je viens de me taper une de ces routes là dans les montagnes pour descendre de El Torcal jusqu'à Malaga. C'est Malaga qu'on voit là-bas. Elle était incroyable frère, c'était dans les montagnes, ça faisait des S, ça a passé sous la montagne en faisant des boucles, on aurait dit un circuit de Mario Kart le bail. Non, c'était stylé. Mais putain je trouve pas de réseau donc je sais pas par où aller pour aller à Frigiliana, la prochaine ville où je dois aller. Et je devais pas revenir à Malaga, hein. Je suis passé ce matin, j'avais pas envie. J'ai retrouvé du réseau. Pour finir la journée, je me fais Frigiliana, c'est une petite ville qui est classée dans les plus beaux villages d'Espagne. C'est tous les fameux villages blancs qu'on peut trouver dans le sud de l'Espagne, par exemple. Très blanc, très blanc. Très beau, des cascades. Ça démarre bien. J'allais dire qu'on dirait le paradis, mais il y a des gens qui sont en train de mourir. J'ai l'impression d'être dans les nuages là. C'est ouf en vrai, tout ce blanc là. C'est le genre de ville, t'as pas envie de pisser contre le mur et de prendre 135 € d'amende par les flics quoi. Je sors du cimetière là. J'y vais pour prendre mon eau parce qu'il y a de l'eau potable dans tous les cimetières. Ça c'est un bon truc à savoir en voyage. Et franchement, lui aussi il était magnifique, c'était tout blanc, c'était en mode très beau, très solennel. Du coup j'ai pas trop osé filmer dedans. Vous comprendrez pourquoi j'espère. Bon du coup j'ai trouvé un spot pour ce soir. Le lit sera face à la Méditerranée pour la première fois. Bon il y a une route qui passe juste là, donc c'est un peu moins canon que ça en a l'air. On va être bien. Et du coup je vais terminer le vlog ici parce qu'il est déjà assez long face à la Méditerranée. Je vous dis au prochain épisode. Salut! Il n'y a même pas d'explosion. Nantes le fait mieux. Je me suis fait engueuler par une cowgirl espagnole, frère. T'as rien compris à ce qu'elle m'a dit. Les randonnées sous la chaleur, les gars. C'est un délire.